D'abord, c'est un grand honneur. Merci d'être venu jusqu'ici. On est reçu par Eric Bettens. On est dans sa maison, son studio. Et c'est vraiment un plaisir et un honneur de vous recevoir. Romuald Lété, vous êtes producteur, j'allais dire honneur aux femmes, et pourtant je passe le côté masculin, j'en suis désolé. Avec Harmonie Roufiange. Harmonie, vous êtes déjà connue. On vous voit flirter sur les ondes de la RTBF, non? Oui, entre autres. Comment cette rencontre s'est-elle déroulée? On va parler du film un peu après, mais j'aimerais avant tout parler de l'humain. C'est-à-dire que nous avons deux personnages devant nous. L'un est producteur, réalisateur, il est passionné de films. Vous rencontrez une actrice, mais comment ce projet se met-il en place? C'est un coup de cœur. Vous faites tous les numéros de Bruxelles et vous êtes dans le bottin des acteurs, ou bien c'est une rencontre coup de cœur? Ça, je pense que c'est plutôt à elle de poser la question, parce qu'elle va raconter comment ça s'est passé. En fait, dans mon métier, moi, je dois postuler presque tous les jours pour trouver des nouveaux projets. Et c'était la première fois qu'il y avait un projet près de chez moi. Moi qui vais toujours à Bruxelles, à Paris. Et donc, ça se passait à Binge, pour une fois. Voilà, il se passait quelque chose à Binge. Et donc, je suis allée au casting. Et Romuald me posait beaucoup de questions. Voilà, il y aura des scènes un peu délicates dans le film. Est-ce que ça te dérange pas? Et à chaque fois, je disais, oui, c'est mon métier, c'est normal. Enfin, c'est quoi ces questions? Et puis, on a rigolé. Et on vient de la même région, donc on a un peu le même humour, le même accent. Il y a plein de choses qui se font en commun, et ça se fait naturellement, en fait. Ça ne doit pas être évident de proposer à une actrice, comme on le dit, des scènes délicates. Encore faut-il savoir ce que délicate veut dire. Mais c'est ça, et c'est ça aussi, pour elle, ça lui paraissait une évidence, mais pour moi, pas. Donc, comme elle l'a dit, j'avais fait un casting, et j'avais vu avant elle 7 filles, mais à chaque fois que j'ai posé ces questions, donc, d'où le côté amateur de ces filles, elles m'ont répondu, il faut que je voie avec mon compagnon. Donc pourquoi je lui ai posé ces mêmes questions. Et pour elle, ça lui paraissait une évidence. D'où mon choix. Parce que là, voilà, je voyais que la fille était en confiance, et puis elle savait directement de quoi je parlais. Et comme je l'ai déjà raconté, devant les autres filles qui se montraient volontaires, elle buvait mes paroles, alors qu'elle était complètement limite désintéressée, parce que ce que je lui disais lui paraissait tellement normal et banal, contrairement aux autres filles. Et donc je me suis dit, ça c'est elle, quoi. Et pas photo. Alors le film que vous nous présentez aujourd'hui s'intitule « Nous, malgré lui ». C'est un film social, intitulé social. Qu'est-ce que ça signifie, intitulé social? C'est-à-dire qu'on met des faits de société, en l'occurrence ici c'était un drame, à l'image. Donc c'est ce qu'on entend soit au journal, aux infos, parce que les gens subissent certaines personnes, mais on n'en parle pas trop parce que c'est intime. Et ici, il y a plusieurs faits de société qui viennent se mêler au scénario, en fait. Il y a le harcèlement, il y a... Oui, je vais y venir. Ah oui, voilà. Donc je vous laisse... Fait de société qui est enfin reconnu aujourd'hui, harcèlement, et en lisant le compte-rendu de ce film, vous appuyez le doigt sur le fait qu'il y a, vous ne l'exprimez pas de cette façon, mais c'est quasiment la même chose, il n'y a pas de harceleur sans harceler, il n'y a pas de harcelé sans harceleur. Alors j'imagine que jouer ce genre de
rôle, ça ne doit quand même pas être évident, parce qu'il faut se mettre dans ce personnage et avoir, je dirais, des sautes d'humeur qui vont un peu dans tous les sens. En fait, le souci, c'est qu'à chaque fois que je termine un rôle, ça joue sur ma personnalité. Et donc, je fais un petit peu la somme de tous les rôles que j'ai joués. Et honnêtement, j'ai pas de difficulté à me mettre dedans parce que je suis vite prise par l'histoire. Une fois que je suis dedans, ça c'est facile. Mais c'est pour revenir à la réalité après en rentrant où je suis encore un peu dans l'émotion parce qu'il y a beaucoup de scènes où je dois pleurer, mais c'est pas juste des petites larmes, c'est fort. Mais voilà, c'est après comment revenir à la réalité. Et c'est vrai que j'ai plusieurs personnalités avec mon métier en fait. Mais lorsque vous pleurez, vous venez de dire une émotion forte, c'est-à-dire des larmes réelles, ça veut dire que vous vous épuisez dans votre rôle, que vous vous donnez à du 100%. Oui, de toute façon, quand on est artiste, être artiste, c'est un don de soi-même, que ce soit dans l'enseignement, ou sur scène, ou au cinéma, ou au théâtre, ou à la radio, ou au doublage, peu importe, il faut se donner. Si on se donne à moitié, ça se ressent tout de suite, le public, il a payé pour quelque chose. Mais moi, je suis vite prise par l'histoire et une fois que je suis prise, voilà, ça vient naturellement. Après, c'est vrai, c'est parfois difficile au bout de la 10e prise d'avoir toujours les mêmes larmes et ça, c'est plus difficile. Là, il faut reformer. Alors, il y a plusieurs techniques pour retrouver ces larmes. On coupe la respiration, on se remet vite dans le contexte. Mais c'est vrai que généralement, les premières prises sont meilleures. Je lui dis, c'est là que les larmes vont arriver et c'est là que ça va être juste. Mais à force de les refaire, on est dans quelque chose de plus mécanique, voilà. Mais quand vous rentrez à la maison, cette émotion continue à peser sur vos épaules. Mais c'est le temps de rentrer, on redéfait sa valise, on prépare le rôle ou le spectacle du lendemain, et voilà, on rechange de casquette, quoi. Ah, c'est comme un boulot c'est comme madame si, tout le monde. Oui, quelque part, oui, à part qu'il y a un reste. Forcément, tous les rôles que je joue, ils m'influencent. Donc, quand je joue une fille plus naturelle, je suis plus naturelle dans la vie. Quand je joue une fille plus excentrique, je suis plus excentrique. Voilà, à chaque fois, ça m'apporte une personnalité différente. Donc, j'ai plusieurs personnalités avec mon métier. Romuald, comment approche-t-on ce genre de film? C'est vous qui allez chercher le scénario, mais on vous l'apporte. C'est une découverte, c'est une recherche. Comment ça se passe? À vrai dire, comment ça m'arrive en tête, j'ai du mal à vous l'expliquer. Mais voilà, c'est quelque chose qui me frappe sur le moment même. Je me dis, tiens, j'ai envie de le mettre sur papier. Et je commence à écrire quelques idées. C'est grossier, assez grossier. Et puis de là, en tout cas pour ce scénario, j'ai demandé à un ami de me donner un coup de main, qui est fort en écriture. Mm-hmm. Et donc je lui ai soumis mes premières idées et il a retravaillé le texte en grosse partie lui-même. Et puis on l'a retravaillé à deux par la suite pour affiner un peu le tout. Et ça a donné ce scénario donc, que vous verrez. Mais comment l'idée m'est venue, c'est un flash, comme les autres films que j'ai fait, que ce soit le long, le court, c'est à chaque fois des flashs. Soit c'est peut-être inconscient. Je travaille sur Charleroi, il y a pas mal de SDF comme dans toutes les grandes villes, mais voilà, donc Charleroi j'en vois pas mal. Et peut-être qu'inconsciemment, le fait de les voir en passant, ça me travaille, et le court-métrage, j'avais décidé de faire sur les SDF. Donc voilà, là en tout cas, j'ai le sens de pourquoi est venu ce scénario. Par contre, pour celui-ci, pourquoi le harcèlement? Je n'ai jamais subi de harcèlement. Il n'y a pas que le harcèlement dans ce film, hein. C'est le départ, après il y a plein d'autres choses qui arrivent. Mais pourquoi, je n'en sais rien. Est-ce que j'ai entendu une histoire à la télé ou quoi que ce soit et ça m'a... Je ne sais pas, franchement aucune idée. En tout cas, je me suis dit que c'était quelque chose à travailler et de mettre en image, parce que j'entends parler mais je ne vois jamais rien. Ça ne se voit pas, ça veut dire que c'est toujours quelque chose qui se fait de manière perverse, donc dans le dos de tout le monde. Et donc voilà pourquoi j'ai peut-être eu envie de le mettre en avant, en face de tout le monde pour une fois. Donc vous n'avez pas connu le harcèlement, et vous réussissez à le mettre en image, mais c'est un travail d'équilibriste, ça. Disons que le harcèlement ici, ce n'est qu'une petite partie qu'on va montrer dans le film. Parce que le scénario ne tourne pas autour du harcèlement. C'est de là que toute sa vie dans le film va tourner autour du harcèlement qu'elle a subi au départ. Mais donc, du harcèlement, tout ce qui peut arriver après. En fait, voilà, d'une décision qu'elle aurait pu prendre, tout ce qui en découle par la suite. Donc, je n'ai pas étalé le sujet du harcèlement. J'ai juste mis ça comme sujet de départ. Et à partir de là,
Donc je veux dire, c'était tellement concentré que je n'ai pas dû me documenter à savoir quelles sont les idées du harceleur, etc. C'est vraiment le harcèlement sexuel comme on entend, que ce soit à la radio ou qu'on peut voir déjà dans certains films. Et c'est vraiment le départ du film, c'est ça. Mais après, on oublie un peu le harcèlement parce qu'on rentre un peu avec elle dans le personnage et on se pose les questions qu'elle se pose. Qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place, comment je réagirais, etc. Et évidemment, on est obligé de la suivre parce que c'est elle seule qui prend ses décisions. Et à la fin du film, on peut prendre conscience que tout ce qu'elle a fait et comment ça se termine, c'est dû au départ au harcèlement. Voilà, parce qu'il y a un impact. Je n'ai pas vu le film, j'ai lu les comptes rendus que vous m'avez envoyés, j'ai vu l'extrait qui est admirablement tourné que vous m'avez envoyé également, et l'on parle dans le compte rendu effectivement d'un impact sur la vie de deux impacts, si je me trompe. On ne sait pas de quoi il retourne. Voilà, c'est ça. Mais donc j'imagine qu'à un moment donné, vous avez écrit le scénario, vous l'avez en tête sous forme d'une sorte de bande dessinée, l'actrice prend en main ce scénario et tout change de direction, c'est-à-dire que ça prend vie, ça prend forme, et pour vous c'est un autre relief. C'est vrai, mais il y a certains moments où, si ce n'était pas Harmonie qui devait jouer ce rôle, je pense qu'à certains moments le film aurait pris une autre petite tournure, parce que là des fois je lui explique un peu ce que je veux, et puis elle le joue à sa manière, et ça me plaît mieux que la vision que j'avais au départ. Donc je la laisse aller comme ça, mais du coup ça prend une autre petite tournure et on s'adapte un peu. On ne s'éloigne jamais à l'opposé de ce qui est écrit, mais des fois je la suis un peu parce que ce qu'elle propose est mieux que ce que j'avais idée au départ. Il y a une part d'improvisation dans le rôle ou pas? Je pense qu'il y en a toujours, quelque part. Il y a la personnalité qui joue, il y a le vécu qui joue. Je pense que j'aurais joué ça différemment si c'était il y a 10 ans par exemple. Oui, c'est vrai, vous me volez la question, le vécu qui joue. Je suppose que vous, en tant que femme, vous avez une autre perception de vie par rapport à votre expérience et que cela apporte un tout autre relief à votre rôle. Est-ce qu'on parvient, et je reviens toujours à la même question, c'est presque obsessionnel, mais est-ce qu'on parvient réellement à se détacher d'un tel rôle ou bien il faut un certain temps pour revenir sur terre? Il y a un petit peu du rôle qui reste en moi. À chaque fois, c'est 15% d'un rôle, 10%, 3%, 5%. Et puis, ça fait harmonie dans la vie. C'est toujours apporté parfois, non? Ou pas? On est tous un peu schizophrènes dans le métier, quand même, un petit peu. Tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous. Voilà, donc ça permet aussi parfois de mieux comprendre. Enfin, moi, le théâtre m'a permis de mieux me comprendre, mieux gérer mes émotions. Donc quand je m'énerve dans la vie, je me dis « Oh, il faut que je refasse ça dans cette scène !» C'est exactement ça. Et donc je suis en train de m'énerver, je me dis « Ah mais ça, il ne faut pas que j'oublie comment je l'ai créé. » Et on a presque envie de prendre des notes dans sa propre vie pour pouvoir le poser. Nous, malgré lui, donc, est né, maintenant est sur la route, il ne vous appartient plus tout à fait. Il n'est pas encore fini de tourner. Il n'est pas encore fin fini février. de tourner. Fin février, on aura terminé le tournage. Mais j'ai cru lire quelque part, ou alors je me trompe royalement, ce qui m'arrive souvent, hein, j'ai cru lire quelque part que vous l'aviez déjà présenté en école. Oh non, non, ça c'est le précédent, le respect, ça n'a rien à voir. Celui-là a été présenté dans pas mal d'écoles et il sera encore présenté ici au Centre culturel de Courcelles le 31 janvier. Mais c'est pas celui-là. Non, je me suis royalement planté, j'ai tout mélangé. Mais bon, ça fait partie de la vie, c'est pas mieux. Distribution, c'est pas mal, un rôle principal, donc Harmonie, que vous êtes présent devant nous et merci. Fabrizio Cicorello, merci. Je ferais bien de mettre mes lunettes. Hein. Sophie Cambier, Johan Hallet, acteur principal de la série Buclan, RTBF. Hein. Rôle secondaire, on les oublie souvent et pourtant ils méritent d'être cités. Je ne vais pas les citer tous et vous m'excuserez. Mais je ne crois même pas qu'ils sont tous cités de toute façon, sinon j'aurais une trop grande page. Alors comment ça se déroule? Vous avez une idée, vous écrivez le scénario, à partir de là il faut trouver le financement parce que le film coûte de l'argent et ce n'est pas donné à tout le monde non plus. Je suppose que pour avoir des fonds, il faut malgré tout avoir les reins solides et présenter un projet bien ficelé. C'est votre rôle également ou bien vous êtes entouré pour ce faire? C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment entouré, étant donné que je n'ai pas d'équipe.
pour financer le film, cette fois-ci, contrairement aux autres, où j'ai tourné complètement avec 0 €, avec les moyens du bord. Moi, j'ai dû investir dans du matériel, hein, je suis équipé, mais ça, ce sont mes fonds propres. Ici, j'ai créé une cagnotte crowdfunding sur le net. Et là, j'ai récolté la somme voulue, qui n'était pas énorme pour un film, c'est même minable, c'était 5 000 €. Donc c'est très peu. Mais au départ, j'avoue ne jamais avoir eu dans l'idée d'avoir quelqu'un comme Harmonie dans le film. Elle était un peu arrivée, comme elle l'a expliqué tout à l'heure, elle a vu le projet, j'avais lancé un peu le casting sur Facebook, j'avais annoncé que je recherchais une fille, et j'ai été en voir quelques-unes, et c'était la dernière. Et on s'est vu en plus dans un endroit à part de celui où j'avais rencontré toutes les autres filles, donc comme quoi il n'y a pas de hasard. Et donc voilà, je suis allé la voir, et de là, boum, c'est parti. Mais donc je ne voulais pas un budget énorme, étant donné que les autres ne m'avaient pas coûté grand-chose, vu que je tourne ça avec des amateurs. Et ici, je me suis dit, voilà, je suis obligé de... J'avais racheté de nouveau matériel, donc je me dis, je dois être un cran au-dessus. Donc je dois avoir un peu d'apport, de l'argent, etc. Ne serait-ce que pour payer la figuration, ce qu'il va m'en falloir. Je ne peux pas toujours demander aux cousins, cousines, voilà, il faut que ce soit un peu plus pro. Et donc voilà pourquoi j'ai trouvé des fonds. J'ai trouvé quelques sponsors aussi de moi-même. Et aussi grâce à la cagnotte est arrivée à son terme grâce aux connaissances d'Harmonie, la famille, etc. Elle est soutenue, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc voilà, c'est en grande partie grâce à elle qu'on a atteint le budget, même si c'est pas énorme. Pour moi, ça me paraît waouh. Et grâce à ça, voilà, il n'y a déjà pas de location de matériel, étant donné que j'ai investi moi-même bien avant de tourner ce film. Donc c'est déjà beaucoup d'argent mis de côté. Et donc ça, je m'en sers. Bien sûr, il faut gérer. Parce qu'étant donné que la somme n'est pas énorme, il faut gérer, il faut se débrouiller, voilà. Mais on y arrive. On termine fin février, donc c'est qu'on y arrive. Harmonie rencontrer un réalisateur tel que lui, qui travaille principalement avec des bénévoles, c'était aussi un pari risqué. Je veux dire, vous êtes professionnel, vous êtes reconnu maintenant, puisque vous êtes passé dans une série qui était jouée ou projetée sur la RTBF, sur les ondes de la RTBF. Évidemment, une actrice a toujours le risque d'un moment de flottement, parce qu'il faut continuer sur sa lancée. Donc faire le choix de venir auprès d'un réalisateur qui travaille avec des amateurs, c'est un choix un peu casse-gueule. J'aurais pas dit oui à tout le monde, mais je l'ai senti. Moi, c'est à l'instinct, voilà. Ça aurait pu être non, comme ça aurait pu être oui, mais j'ai senti que c'était oui. On y revient, les rencontres. Il n'y a pas de hasard. Et puis on redémarre toujours à zéro chez nous. Hein. Vous pouvez travailler dans une grosse production, et puis on ne vous appelle plus pendant 3-4 mois. Donc, oui, tout à fait. C'est pas parce qu'on a travaillé avec des grands que maintenant on ne travaille plus qu'avec des grands. Et puis bon, grands, petits, finalement, tant qu'il y a un feeling, tant qu'il y a un truc qui passe, tant qu'on a envie de suivre le projet, voilà. Après, c'est vrai que c'était pas facile pour moi au début, parce que d'habitude j'ai une maquilleuse, j'ai une coiffeuse. Si j'ai envie de sushi sur le plateau, on me les apporte. Bon, ici on est plutôt au sandwich. Voilà, mais c'est pas des choses importantes. Enfin, voilà, j'ai pris l'habitude de maquiller moi-même. De toute façon, il y a très peu de maquillage et d'artifice dans le film. J'ai pris l'habitude de me préparer chez moi avant d'arriver au tournage, chose que je faisais pas avant. Voilà, on s'adapte. C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu de stress, des péripéties. C'est pas évident. J'imagine que vous vous coiffiez à la maison, qu'il y ait une tempête ou une chute d'eau. Oui, c'est pas évident. Oui, voilà, c'est des choses que j'avais pas prévues, c'est vrai. Mais en fait, j'aime vraiment bien ce rôle. Voilà, c'est vraiment un très beau rôle. Mais on le ressent sur les scènes que vous m'avez envoyé, je ne sais pas qui l'a envoyé. On voit que vous vous donnez à fond. Et j'ai fait tourner certaines scènes en boucle pour essayer de m'imprégner du film, puisqu'on n'avait qu'un extrait, on n'a pas envie d'aller plus loin. Et ce que j'aime aussi dans ce court extrait, ce sont les gueules. Les gueules, non pas du visage, mais des expressions et des accents. Et on sent vraiment que ces gens se donnent à fond dans ce rôle. Et finalement, ce n'est plus du spectacle, c'est du vécu. Mais c'est tant mieux. C'est mon ressenti. Je ne sais pas si c'est tant mieux. Si vous le ressentez, c'est que d'autres personnes le ressentiront aussi. Bon, après, il y en a d'autres qui peut-être apprécieront beaucoup moins. Mais bon, voilà, après qu'on fasse quoi que ce soit,
dans n'importe quel domaine, voilà. Donc, mais tant mieux. Je vous avoue que je suis le premier à me critiquer moi-même, même trop souvent. On se critique beaucoup tout le temps. Mais c'est pas évident. Ben non, il faut savoir se remettre en question, j'ai envie de dire tous les jours. Mais sans aller trop loin, parce qu'on est souvent beaucoup plus difficile vis-à-vis de soi-même que vis-à-vis des autres. C'est sûr. Il y a une différence entre ce qu'on pense faire, ce qui va ressortir à la caméra. Parfois j'ai l'impression que j'ai fait un truc super nul et lui il aime bien. Et inversement, parfois il a une bonne idée et moi je fais oui. Enfin, on n'est pas toujours d'accord et c'est ça qui est chouette. Heureusement. Voilà. Ben oui, mais c'est comme ça qu'on avance et qu'on progresse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, on en revient. Je lui propose quelque chose et elle le joue, mais peut-être pas de la manière dont moi je l'avais dans l'idée, et ça donne peut-être mieux, ou on la refait parce que tiens, je vais garder celle-là, mais on va essayer comme moi et je vais au montage ce qui est le mieux. Et voilà, ça apporte une certaine richesse dans la pauvreté du tournage. Il y a une question qui me hante depuis quelques années, et j'en profite pour vous la poser. J'imagine que le rôle joué au théâtre ou devant une caméra est une approche tout à fait différente. Comment appréhende-t-on ce jeu entre guillemets de caméra, parce que là on n'a plus de public, on a un œil froid qui vous suit et il faut faire abstraction de cette caméra. En fait, pour moi, un comédien, c'est pas forcément un acteur, et un acteur n'est pas forcément un comédien. Donc moi j'ai une formation de comédienne, donc j'ai fait le conservatoire il y a quelques années. Vous allez me définir la différence. Voilà, donc quand j'ai fait le conservatoire, j'ai appris à être comédienne, donc être sur scène, porter la voix, articuler, que les gens qui ont payé au fond de la salle vous entendent aussi. Après, quand j'ai fait un petit peu le tour au théâtre et que j'avais vu tout ce qu'il fallait voir et j'avais appris un petit peu tout ce qu'il fallait apprendre, j'ai voulu faire des stages face caméra. Et c'est totalement différent parce que je vous parle comme je vous parle maintenant finalement. Je ne dois pas changer de voix, surarticuler, je vous parle naturellement finalement. Et finalement, le cinéma, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. On parle naturellement. On a des petites hésitations, ça fait partie du jeu. On réfléchit, il y a un silence, il y a un petit bruit de bouche, c'est normal. Alors qu'au théâtre, c'est pas normal. Donc pour moi, un comédien, on peut être un très bon comédien et donner énormément sur scène, porter la voix, avoir une super énergie, une bonne diction, et puis devant une caméra, trop surjouer. Mais la caméra amplifie tout. La caméra, c'est x10. Donc si en ce moment je lève un peu les sourcils, ça va paraître énorme à la caméra. Donc pour moi, ce sont deux métiers différents, deux formations différentes, et les gens que je rencontre au théâtre ne sont pas les mêmes que ceux que je rencontre au cinéma, à part les gens qui essayent, comme moi, de faire les deux en se disant ça fera 2 fois plus de boulot. Mais c'est deux métiers qui sont différents pour moi. Dites-moi, Harmonie, j'ai envie de vous poser une question bateau. Est-ce qu'il y a un rôle que vous aimeriez réellement jouer, une espèce de fantasme cinématographique que vous aimeriez vraiment, dans lequel vous aimeriez plonger? En fait, quand j'ai commencé, on a un emploi au cinéma et au théâtre par rapport au physique qu'on projette. Donc moi, j'ai commencé, on s'en doute bien, avec des rôles légers. Le maquillage peut changer les choses. Quand un réalisateur ou un metteur en scène me voit pour la première fois, il a cette image-là. D'accord. Voilà, c'est la première image qu'il a. Elle est blonde, elle sourit, elle a l'air solaire. C'est l'emploi qu'il va me donner. Donc souvent, moi, j'ai travaillé ces rôles-là. Après, j'ai eu la chance de travailler Gervaise d'Émile Zola. Et pour moi, c'est le rôle qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et je l'ai joué beaucoup. Et c'est un rôle que je n'ai pas réussi à enlever de moi-même, on va dire, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et là, on m'a dit, en fait, tu peux jouer des choses graves, tu peux être sur scène pas maquillée. Ben oui, je peux aussi faire tout ça. Et j'avais l'impression que les gens étaient émerveillés par ça, alors que c'est quelque chose que je pouvais faire depuis longtemps, mais que moi-même, je m'interdisais, parce que je me disais, ben non, je suis dans ce rôle-là, donc restons dans la case dans laquelle on m'a mise. Voilà. Et après, une fois que j'ai pu jouer ça, voilà, ça commence à se débloquer. Mais généralement, les réalisateurs et les metteurs en scène que j'ai dans mes contacts m'appellent plutôt pour un rôle léger, généralement. C'est comme ça. Fin février, vous terminez ce film, vous le mettez en boîte, entre guillemets. Quand vous dites terminer, c'est monté, c'est ficelé. Fin février, fini de tourner. Juste tourner. Donc il y a encore tout le montage. Le montage, étant donné que je fais tout seul, je fais le gros du montage au fur et à mesure. Parce que sinon, quand j'arrive, surtout qu'on tourne que les week-ends, donc on étale un peu la durée, ce qui fait que des fois, comme on improvise, j'ai mes plans établis à l'avance, etc.
Mais sur place, des fois, par rapport à la lumière, par rapport à un mouvement qui n'était pas prévu, on s'adapte, donc on rajoute quelque chose qui n'était pas prévu. Si je ne fais pas le montage assez rapidement, quand on arrive à la fin du tournage, je dis tiens, pourquoi j'avais fait ça, je ne me souviens plus. Voilà, il n'y a pas de monteur, il n'y a pas de... C'est moi avec tout... J'ai mes plans bien sûr, mais ce qui a été improvisé, je risque de l'oublier dans 4-5 mois. Donc je fais le gros, comme ça mes idées sont montées au fur et à mesure. Oui. Et puis je repeaufinerai le tout, en tout cas l'image. Après bien sûr il faut travailler le son, etc. Et tout ce qui est image, je retravaillerai le tout moi-même avant de le faire visionner pour avoir une critique extérieure. Et on le retravaillera pour qu'il soit le plus correct possible. Vous avez une date de sortie plus ou moins à la louche? Non, impossible. Non, impossible. J'ai envie que ce soit en 2019. Je ne veux pas que ce soit plus tard, mais une date, non, impossible de dire. Quand vous dites que vous êtes seul, ça veut dire que vous êtes avec les caméras, avec le micro, avec l'ensemble, vous tenez les réflecteurs, vous faites tout ça. C'est vrai que... comme un orchestre avec des mains partout. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu, mais le réalisateur qui met le tape à terre, qui porte les affaires, qui range tout avant, qui prépare tout, qui me dit les vêtements que je dois porter, les petits détails, qui m'envoie les photos, les rendez-vous. Enfin, ça, j'avais jamais vu ça nulle part. Il ne s'est jamais effondré. Il est fort crevé, mais ça va, il tient. J'avoue que c'est une gestion à mon échelle. Hein. On ne parle pas de Spielberg, bien sûr, mais c'est le même travail, bien sûr à l'échelle réduite. Mais c'est, comme a dit Mathieu Kassovitz, faire un film, ça prend la vie. Et franchement, il a raison. Dans les deux sens du terme. Oui, parce que ça vous bouffe la vie aussi. Je n'ai plus de vie de couple. À partir du moment où je me suis dit, tiens, je vais écrire un film jusqu'au moment où il sera terminé, je n'ai plus de temps libre pour rien d'autre en fait. C'est le film, on vit, on mange, on dort, on boit, on parle. C'est même des fois embêtant pour moi-même parce qu'on est en famille ou avec des amis et on discute et on arrive toujours à parler de tournage ou de film, mais j'ai l'impression que c'est mon sujet que je veux mettre, mais pas du tout. Je veux rien imposer à personne. Mais évidemment, c'est un rêve que vous apportez, c'est une sorte, je ne sais pas moi, c'est comme une bande dessinée, ça n'a rien à voir, mais vous avez un dessinateur de bande dessinée qui rentre dans la pièce, oui, tout à fait. Les gens s'arrêtent. Mais voilà, c'est un peu ça, et même, c'est vrai que même si je ne suis pour rien à ce moment-là, ça me met un peu mal à l'aise. Bon, on parle de toutes les choses de la vie, de choses et d'autres, et puis il y en a un qui me demande, tiens, et alors le film... Alors, parce que ce sont des choses un peu méconnues pour ceux qui n'y touchent pas, et c'est quelque chose dont on se dit, tiens, comment ça se passe? C'est vrai que... Et voilà, il me pose des questions, et puis je réponds, et voilà, et puis on n'arrête plus. Et j'ai l'impression d'imposer, mais alors qu'à la base, ça ne vient pas de moi, mais je me dis, tiens, voilà, on va parler d'autre chose, parce que j'ai l'impression que vous êtes venu, et après, quand vous allez repartir, vous allez dire, tiens, on vient chez lui, il ne parle que de films, de cinéma, Ici, vous pouvez, hein, c'est fait pour ça, il n'y a pas de problème. Si je vous laissais quelques secondes pour parler de ce film, justement, Nous, malgré lui, quelles seraient les paroles que vous utiliseriez? Une question vaste. Ah oui, bien, ça c'est... Et je pense qu'elle va m'aider aussi. Oui, justement, harmonie. C'est intense, c'est beaucoup d'émotions. J'ai l'émotion. C'est difficile de s'en défaire. Réflexion, je dirais aussi, ça apporte de la réflexion, pour celui qui va regarder en tout cas. Ça a apporté beaucoup de réflexion, la responsabilité. C'est vrai. Il y a pas mal, étant donné qu'il n'y a pas qu'un fait de société qui est mis en avant, il y a plein de choses qui viennent à la suite de l'autre, et donc ouais, on peut, je crois que des mots on peut en trouver jusque demain. Pas évident, je sais, la question était difficile. En tout cas, je vous remercie d'être venus tous les deux apporter quelques courtes minutes d'interview, de dialogue. De temps en temps, je me suis planté, mais enfin, c'est la vie, c'est pas bien grave. Désolé pour les noms que j'ai massacrés. Et je vous souhaite le plus beau chemin qu'il est possible d'avoir, cinématographiquement parlant et dans la vie de tous les jours. Nous, malgré lui, c'est à voir bientôt, on ne sait pas quand. En 2019, on va dire. 2019, c'est promis. Et Romuald, peut-être allons-nous vivre une aventure ensemble. Une aventure en tout bien, tout honneur, parce que j'en connais qui est Peut-être nous allons peut-être nous retrouver en France, dans le sud de la France, et peut-être aussi en compagnie d'Eric Bettens, mais il n'y a encore rien de fait. Surprise. C'est un honneur pour moi. Surprise.
À bientôt et merci infiniment. Au revoir. Merci à vous.